إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le clément, le miséricordieux. Celui qui est guidé par Allah n'aura point d'égarement, et celui qui s'égare n'aura point de guide. Nous le remercions et le louons. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur son prophète, sur sa famille et sur ses compagnons, et sur tous ceux-là qui vont suivre la voie droite jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères musulmans et chères sœurs, sachant bien que les choses de ce monde vont disparaître, car Allah dit dans le Saint-Coran, Kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Allah dit, tout ce qui est sur elle, c'est-à-dire la terre, va disparaître. Et ne restera et ne perdurera que la face de ton Seigneur. Qu'Allah nous aide à mieux comprendre les choses de ce monde. D'après un savant, chers frères musulmans et chères sœurs, il y a trois sortes d'hommes. Les gens se divisent en trois parties par rapport à la richesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a ceux-là qu'Allah enrichit dans ce monde et dans l'autre en leur accordant le paradis. Il y a ceux-là qu'Allah a privé de sa richesse dans ce monde, mais dans l'autre monde, il leur a accordé le paradis. Il y a ceux-là qu'Allah a donné la richesse dans ce monde, a accordé beaucoup de richesse dans ce monde, et par contre, dans l'autre monde, il leur a privé de cette richesse en leur accordant l'enfer, que Dieu nous en préserve. Donc nous comprenons par la subdivision de ces trois catégories de personnes que les deux autres sont meilleurs, c'est-à-dire ceux-là qu'Allah enrichit dans ce monde et qu'il en a également enrichi dans l'autre monde et par le paradis, et ceux-là qu'Allah a privé de sa richesse dans ce monde et qu'il en a accordé dans l'autre monde. De toutes les façons, qu'Allah nous aide, n'est-ce pas, à mieux faire des actes d'adoration afin d'être de ceux-là qu'Allah a enrichi dans ce monde et enrichi également dans l'autre monde en nous accordant le paradis. C'est la meilleure des choses, car le prophète sallam nous a toujours incité, lorsqu'on demande au paradis, de demander al-Jannatul Firdaus, c'est-à-dire le paradis le plus élevé. Donc nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder plus de courage à accomplir, n'est-ce pas, des actions qui nous permettront d'avoir le paradis, telles que la prière aux heures fixes, la lecture du Saint-Coran, l'observation, n'est-ce pas, du jeûne du mois de Ramadan, ou bien les jeûnes surérogatoires, si on peut le faire, bien sûr. Ce sont des actes qui sont intéressants. Nous avons également la prière de Fajr, c'est-à-dire les deux raka'at qui précèdent la prière de Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-raka'atay fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Raka'atay fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les deux unités de prière qui précèdent la prière de Subh, c'est ce qu'on appelle en arabe Fajr, sont mieux que ce monde et ce qu'il contient. Les deux unités de prière qui précèdent la prière de Fajr, de Subh, qu'on appelle Fajr, est mieux, ou bien sont mieux que ce monde et ce qu'il contient. Donc, chers frères musulmans, ce sont des moyens, n'est-ce pas, d'avoir la compassion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sont des moyens, n'est-ce pas, des moyens qui nous permettent d'avoir le paradis, n'est-ce pas, qui a été réservé aux pieux par Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah nous place parmi ceux-là qui vont hériter du paradis et qu'il fasse en sorte que nous mourions musulmans et qu'il nous aide, n'est-ce pas, tabaraka wa ta'ala, à mieux accomplir les actes d'adoration. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.